Bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui, je vais vous parler de Skytopia. Skytopia est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, pour des parties d'environ 40 à 60 minutes. Tout d'abord, je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo, je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Commençons par la mise en place du jeu. Tout d'abord, vous allez prendre notre golem avec sa roue qui est à construire. C'est pas très compliqué à faire. Et en plus, vous allez le ranger directement comme ça dans la boîte, puisque la boîte est thermoformée, elle est très bien faite. Vous allez prendre donc à chaque fois ça, et vous allez placer l'emplacement avec les deux marteaux sur le dé numéro 1. Et après, on tournera la roue. Donc en fait, ça, ce sont les valeurs des pièces que vous allez devoir dépenser pour mettre un golem de valeur 4. Par exemple, il faudra que je dépense 3 pièces. Ça, j'y reviendrai dans le jeu. Donc vous placez avec le 1 en face des deux marteaux, qui est le niveau du golem de la manche en cours. Voilà, vous le placez sur le côté du jeu. Vous faites un tas avec les différentes pièces que vous avez, des pièces 5, des pièces 1 et des pièces 3. Chaque joueur va prendre un plateau de jeu. Alors les plateaux de jeu, il y en a 4, puisqu'on peut jouer à 4. Moi je fais une partie à 2. Donc ça par exemple c'est le plateau jaune. Vous tirez au sort quelle couleur vous prenez, parce que en fait vous avez des icônes ici qui vont changer en fonction de la couleur du plateau. Donc si vous dites moi je joue toujours avec le jaune, et bien le problème c'est que vous allez avoir toujours les mêmes icônes au même endroit. Donc tirez au sort, comme ça fait des parties différentes. Et en plus vous avez 4 petites tuiles comme ça, vous allez prendre une au hasard, donc moi j'ai pris la bleue et Nick a pris la jaune, que vous allez placer en dessous de votre cité. Voilà. Après, il y a le marqueur de score. Le marqueur de score, vous le placez sur votre table et vous allez donc prendre un jeton de votre couleur. Donc moi je suis rouge et Nick est bleu, et vous allez les poser sur le 0, naturellement, au début de la partie. Vous avez aussi des tuiles avec différents moyens de locomotion, donc des espèces de grandes hélices comme ça, des dirigeables et des avions. Donc il y en a 4 par thème. Vous les mélangez et vous allez prendre une de chaque, une des 4 de chaque. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous avez ici un dirigeable, voilà, un avion et une tuile avec la grande hélice. Donc ça, ce sont comment faire des points en fin de partie. Par exemple, vous marquerez 6 points pour chaque tour, avec au moins 4 cartes. Donc les tours, c'est en fait les 4 tours que vous avez dans votre cité. Vous avez la tour bleue, la tour jaune, la tour rouge et la tour violette. Là où vous allez positionner les cartes que vous allez récupérer. Voilà. Vous avez le jeton premier joueur qui est très sympa, avec ce dirigeable qui tient sur un petit socle. Donc c'est moi qui vais commencer la partie. Et vous allez donc avoir les cartes des différentes couleurs. Donc vous avez les cartes violettes, les cartes rouges, les cartes jaunes et les cartes bleues. Il y en a 8, parce qu'on va retirer les cartes qui ne conviennent pas pour jouer à 2. C'est-à-dire les cartes qui sont marquées 4 derrière, pardon, ici, où il y a un 4, et les cartes où c'est marqué, par exemple, 3+, et là, donc c'est pareil, vous retirez les 3+, et les 4, et vous n'allez jouer qu'avec 8 cartes de chaque couleur. Voilà. À chaque fois, vous allez donc les mettre, donc une pile de cartes bleues, et vous retournez les deux premières. Pareil pour les jaunes, les rouges et les violettes. Donc à chaque fois, il y aura la possibilité de prendre une des deux cartes de chaque couleur. Et vous allez prendre un de vos golems, qui sont en fait vos dés, et vous allez mettre un de valeur 5 sur la carte la plus haute de la couleur de votre petite tuile que vous avez en dessous. Moi donc j'ai une tuile bleue, donc je vais me positionner ici. Lui, il a pris une tuile jaune, donc il prend un golem niveau 5 qui place en haut, sur la carte du haut, de la couleur jaune. Voilà. On est prêt à démarrer. C'est parti. Commençons la partie. Mais quel est le but du jeu dans Skytopia? Dans Skytopia, en tant que dirigeant de l'une des cités de Skytopia, vous devrez superviser la construction de ces magnifiques tours en misant sur les améliorations les plus prestigieuses, en dirigeant le travail de vos golems et en attirant la loyauté des maîtres des guildes. Vous pouvez prouver que vous êtes digne d'être le dirigeant de la nouvelle capitale du ciel. Voilà. Donc, en clair, vous allez poser des golems pour récupérer ces cartes-là que vous allez mettre dans votre cité, sur les tours, et vous allez activer à chaque fois toutes les cartes que vous avez mises dans une tour pour récupérer soit de l'argent, soit des points, et essayer d'aller aussi vers les objectifs de fin de partie qui vont vous permettre de marquer pas mal de points à la fin de la partie.
Voilà. Et naturellement, comme d'habitude, celui qui a le plus de points remporte la partie. Alors, petite précision avant qu'on commence la partie, je ne vous ai pas dit, chaque joueur prend 6 pièces. Voilà, donc moi j'ai pris 2 pièces de 3. Donc on a chacun 6 pièces. Et deuxième précision, la petite tuile que vous mettez en bas, elle est recto verso. Donc une face A et une face B. Il faut que les deux joueurs aient la même face. Donc moi j'ai pris A et Nick a pris A aussi. Parce que la face B est, on va dire, un peu plus expert. Donc vous pouvez démarrer avec des faces A, ça sera plus facile. Donc c'est à moi de jouer. Comme au premier tour, on ne récupère aucun golem puisqu'on n'a pas misé de golem avec un D1. Et les deux marteaux sont sur le 1, donc on doit récupérer des D1. Au premier tour, il n'y en a pas. Donc je peux juste aller poser un de mes golems. Donc je peux choisir le golem de le poser soit sur une phase 6 en payant 0, soit sur une phase 5 en payant 1, soit sur une phase 4 en payant 3, soit sur une phase 3 en payant 6. Mais je dépenserai tout mon argent. Donc, par exemple, je n'ai pas envie de dépenser d'argent, donc je peux poser sur une phase 6, je paye 0, mais par contre, il va mettre plus de temps à venir en face des marteaux, donc je récupérerai la carte un petit peu plus tard. Mais par exemple, je prends un golem de phase 6 et je la pose sur une carte. Et quand je la pose sur une carte, j'active cette carte. Si par exemple je décide de poser sur cette carte-là, c'est marqué vous gagnez 2 pièces. Donc je prends 2 pièces à la banque et je gagne les 2 pièces. Voilà. Et là, mon tour est déjà fini. C'est à Nick de jouer. Lui, il peut dire eh ben, je vais poser un golem de niveau 4, comme ça il arrivera plus vite, et je vais payer 3 pièces. Donc il paye ses 3 pièces, il prend un golem, il le met sur une phase 4, et il la pose où il veut, sur une carte, et il peut l'activer. Donc par exemple, s'il veut l'activer, on va mettre ici, hop, et activer, c'est tourner l'un de vos golems jusqu'à 2 crans vers les marteaux. Alors pas mal, parce que là, comme il était niveau 4, il a le droit gratuitement de le tourner 2 fois, et comme il était niveau 4, il peut le mettre 3 et 2, et il le passe en niveau 2, comme s'il avait payé 10 pièces. Donc là, il est gagnant. Donc il le met en niveau 2, le 4 passe en niveau 2, et c'est un golem qui pourra récupérer le prochain tour quand on fera tourner la roue. Voilà. Donc, notre tour de jeu est fini. Le jeton premier joueur, je le passe à Nick. Et c'est à lui de jouer en premier. Donc là, quand on joue, on commence déjà par récupérer les cartes où il y a un golem de la nouvelle valeur du dé. Donc, notre dé, comme c'est le nouveau, on change la roue, on la tourne. Maintenant, c'est les golems niveau 2 qui sont en face des marteaux. Donc, tous ceux qui ont des golems 2 récupèrent la carte. Et ça tombe bien, Nick, il peut le récupérer. Donc, il prend sa carte avec son golem dessus, il met le golem dans sa cité, et il va poser sa carte dans la tour de sa couleur. Ça c'est rouge, donc il pose sa carte dans sa tour rouge. Et quand on pose une carte, on active toute la tour. Donc je vais soulever pour que vous compreniez mieux. Déjà, on commence par ce qui a marqué, ça c'est considéré comme une carte. Donc prenez un golem, un de vos golems, vous le mettez sur la face du 0 qui est en ce moment, donc c'est 1, et visible sur n'importe quelle carte sans l'activer. Donc il va pouvoir prendre un de ses golems. Comme on a vu que en 0 c'était 1, et ben il le met en valeur 1 et le pose sur la carte qu'il veut. Mais là par contre il ne l'active pas. Par exemple, il décide de la poser sur cette carte-là, il ne l'active pas. Et donc il a fait sa première action, et maintenant il va faire l'action de la carte qui est au-dessus. Hop, celle qui est au-dessus ici, et il a commencé par faire ça, et maintenant il fait sa carte. Donc tournez l'un de vos golems jusqu'à 2 crans vers les marteaux. Donc ça c'est intéressant cette carte-là, parce qu'à chaque fois vous améliorez vos golems. Donc on avait vu qu'au début il avait mis un 5, et bien pareil, il peut le tourner, le 5, il va pouvoir le tourner 4, 3, en 3, et comme ça il le récupérera le tour d'après. Donc son golem 5 passe en 3, et il a fait à la fois récupérer sa carte, à la fois ses actions de sa tour, où il a posé sa carte, et maintenant on peut remettre une carte. Hop, on remet une carte, et c'est à moi de jouer. Donc moi, je n'ai rien à récupérer parce que je n'ai pas de golem 2, donc moi, je peux juste aller poser un golem. Donc je vais poser un golem. Si je ne veux pas payer, par exemple, je le mets en niveau 1, comme on a dit tout à l'heure, je le pose à un endroit, et j'active la carte.
Donc quand j'active la carte, et bien là on peut voir, par exemple ici, je peux payer. On va essayer de faire net, c'est pas facile. Voilà. Je peux payer 1 pour 1 point de victoire, 3 pour 2 points de victoire ou 5 pour 3 points de victoire. Comme j'ai gardé mes sous, et ben je peux très bien dire, je pose mon golem, j'active, donc je paye 5, je donne 5 pièces et je gagne 3 points de victoire. Donc je peux avancer mon jeton rouge jusqu'au marqueur 3. J'ai déjà 3 points de victoire. Voilà, donc j'ai déposé mon golem, je n'ai rien d'autre à faire parce que je n'ai pas récupéré de carte. C'est moi qui récupère le jeton premier joueur et on tourne la roue. Donc maintenant, ce sont les golems 3 qu'on va pouvoir récupérer. Donc moi, j'ai un golem 3 ici, donc je vais pouvoir le prendre, mettre la carte dans la tour, activer les deux cartes de la tour, celle qui est sur le panneau et la carte que j'ai récupérée, puis jouer un golem. Donc on imagine que j'ai activé ce qu'il y avait dessus, et je peux renvoyer un golem. Donc si je veux toujours pas payer, je mets un golem niveau 2, et je le mets sur la carte que je veux. Alors ce que je peux faire aussi, je peux poser mon golem sur une carte où il n'y a rien, ça on a vu. Je ne peux pas poser mon golem sur une carte où il y a déjà un de mes golems, ça c'est interdit. Par contre, je peux poser un golem sur une carte où il y a le golem de mon adversaire. Alors, pourquoi faire ça? Deux possibilités. Soit vous décidez de payer plus. Par exemple, si je payais 10, je mettrais un 4. Comme ça permettrait que le tour d'après, je récupère. Et comme lui, par exemple, il avait mis euh, un 5, eh ben, je lui passerai devant et je lui volerai la carte. Ça serait bien. L'autre possibilité, c'est de mettre un golem plus faible que le sien. Donc je sais que je ne gagnerai pas. Mais quand il va récupérer la carte, et que moi je vais récupérer aussi mon golem, eh ben, je gagnerai 3 pièces. Quand c'est vous qui êtes plus faible, vous gagnez 3 pièces, et l'autre gagne la carte. Quand c'est vous qui êtes plus forte, vous gagnez la carte, et l'autre gagne 3 pièces. Donc ça peut être voulu pour gagner de l'argent. Et vous savez que vous l'aurez rapidement, puisque vous allez peut-être le mettre sur un golem qui va revenir très vite. Donc voilà, ça peut être une possibilité de dire je ne paye pas, je mets un golem donc niveau 2, comme ça c'est gratuit, je le mets sur un niveau 5 comme ça je sais qu'il va récupérer cette carte-là, et moi je récupérerai 3 pièces. Voilà. Donc par contre, quand vous posez un golem sur une carte où il y a déjà quelqu'un, et ben vous n'activez pas la carte. Donc ça par contre, ça c'est pas très intéressant là-dessus, vous ne gagnez pas ce qu'il y a sur la carte. Voilà. Donc c'est aussi une possibilité. Donc, on va faire ça plusieurs fois. On continue. À chaque tour, on récupère les golems s'il y a par rapport à la roue. Vous activez la carte quand vous posez un golem. Vous activez votre tour quand vous récupérez une carte. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cartes dans une couleur. Imaginons, on a tout utilisé. On retourne la dernière carte. C'est la dernière carte. Donc, on fait encore cette manche-là. Une dernière manche, c'est-à-dire que je joue, Nick joue, et après c'est fini. Donc vous allez comptabiliser les points, donc il y aura déjà les points que vous aurez marqués tout au long de la partie grâce à l'activation des cartes, grâce aussi à la petite tuile que vous avez là qui peut vous donner des points, et après en plus vous allez faire les 3 tuiles là. Comme on avait dit, par exemple 6 points pour chaque 6 points pour chaque tour où il y a 4 cartes, sachant qu'on compte celle de base qui est dessinée sur le plateau, donc il n'y a que 3 cartes à rajouter en plus. Et donc si par exemple la tour bleue, j'ai mis mes 4, donc j'ai marqué 6 points. Si la tour rouge, je l'ai fait aussi, j'ai marqué 6 points. Si les deux autres tours, j'ai mis une carte ou deux, eh ben, je ne marque pas les 6 points. Donc ça change en fonction donc, du nombre de tours que vous avez. Vous avez aussi ce genre de, points que vous pouvez marquer, qui sont la guilde des artisans. Pour chaque carte avec un icône de rapace, vous marquerez 3 points. Donc c'est intéressant aussi de récupérer les cartes qui ont le bon icône, parce que ça vous permettra de marquer des points. Donc votre tactique un peu, c'est quand vous récupérez une carte, est-ce que vous allez récupérer une carte pour sa couleur, pour la mettre dans la bonne tour, pour activer toute la tour? Est-ce que vous allez aussi récupérer la carte par rapport à son icône? Parce que dans les tuiles d'objectifs de fin, elles sont dedans, et vous dites plus je prends de cartes rapaces, plus je vais pouvoir marquer de points. Ou est-ce que vous récupérez aussi la carte pour ce qu'elle fait, son activation? Parce que votre activation là vous permet de, comme on a vu, d'augmenter les dés, ou de récupérer de l'argent, ou de récupérer des points. Voilà.
Donc à chaque fois, la question est dans les 3. Parfois, vous avez la carte parfaite, qui a le bon icône, la bonne couleur et une action intéressante pour vous. Donc c'est un peu ça la tactique, c'est où est-ce que je mets mon golem pour récupérer la bonne carte. Voilà, vous savez à peu près tout sur Skytopia. Alors Skytopia, est-ce un top ou un flop? Tout d'abord, au niveau difficulté, ce jeu est à 2,33 sur 5, c'est-à-dire un niveau de Wingspan, donc initié, pour ceux qui connaissent Wingspan. Donc, c'est pas très très compliqué. Le début est assez simple à prendre en main. Vous posez un golem, vous activez la carte, et au fur et à mesure, après, vous allez récupérer des cartes. Alors peut-être que la première partie, vous aurez pris des cartes, je dirais pas au hasard, mais peut-être pas avec une énorme stratégie, puis au fur et à mesure des parties, vous allez commencer à dire, ah oui, mais si je récupère cette carte-là, quand je vais activer la tour, je vais pouvoir faire ça, 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 ça. Donc ça va venir au fur et à mesure des parties. C'est ce qui est très sympa dans ce jeu-là, c'est que vous allez progresser de partie en partie, et peut-être deviner avant, par exemple, quand je vous montrais cette carte-là, qui vous permettait de dépenser 3 pièces pour 5 pièces pour 3 points, et eh ben le tour d'avant, vous savez par exemple que vous avez mis un golem, par exemple niveau 4, que vous allez récupérer le tour d'après, et bien faites attention quand vous allez poser votre golem, de ne pas dépenser tous vos sous, parce que le tour d'après, quand vous allez récupérer cette carte-là, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez pas le faire. Donc il faut un petit peu devancer en disant, ah je sais que la manche d'après, je vais récupérer cette carte-là, il faut que je garde des sous pour pouvoir gagner des points, sinon vous n'activerez pas cette carte-là, ce qui est dommage. Donc peut-être ce tour-là, vous allez dire, je ne dépense pas d'argent, ou je pose mon golem là où je peux gagner de l'argent qui me permettra d'être dépensé le tour d'après sur cette carte-là. Vous voyez, c'est juste un peu deviner un peu, enfin, préparer avant ce qui va se passer. Mais je vous rassure, la première partie, on ne fait pas tout ça, on prend des cartes, on voit un peu comment ça se passe, et au fur et à mesure des parties, c'est là que ça devient de plus en plus stratégique et sympa. Toujours avec, attention, pensez bien aux tuiles de fin qui donnent pas mal de points. Hein. Vous voyez que les tours, c'est 6 points, donc où les icônes rapassent 3 points par carte. Si vous avez 3-4 cartes comme ça, vous pouvez vite marquer 12 points, donc c'est quand même énorme. Donc ça, c'est des choses qu'il faut aussi prévoir d'avance et dire, ah oui, il faut que je récupère quand même des cartes qui vont dans les objectifs. Et comme ces tuiles-là changent, eh ben, vous allez donc avoir des parties différentes parce que vous n'aurez pas toujours les mêmes objectifs à faire. Donc au niveau rejouabilité, c'est très bien. Je vous ai dit, vous changez les plateaux pour pouvoir avoir les icônes au même endroit. Et, euh, et ça va assez vite, ce jeu-là. On le joue en 3 quarts d'heure, peut-être 1 heure la première fois, le temps de maîtriser un peu ce que font les cartes. Et après, en 3 quarts d'heure, vous allez pouvoir faire une partie complète. Voilà. Donc il se joue très très bien à 2, moi je vous conseille, on joue à 2, ça marche très bien, ça marche bien aussi à 3 ou 4, mais comme il n'y a pas une énorme interactivité, à 2, c'est très très bien, je peux vous le conseiller. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de comment on y joue.